Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. J'ai aimé cette phrase de notre frère de la RDC, Moubenga. Le Congo est à nous. Il a dit, vraiment j'ai adoré ça. Il dit, en RDC là, même les minerais sont en guerre. Oh, mais ça c'est une formule exceptionnelle. Même les minerais sont en guerre. On peut disserter là-dessus pendant des heures. Et c'est la vérité. Malheureusement, c'est la vérité. Vous savez pourquoi c'est la vérité? Parce que le président Tshisekedi est en train de nous le prouver. Avec la suspension de l'exportation du cobalt pendant 4 mois, renouvelable, selon les circonstances, mais c'est que les minerais aussi sont en train de faire la guerre. Parce qu'en fin de compte, ce que j'ai compris là, c'est que là où il y a la paix, il y a les minerais. Mais là où il y a la guerre, il n'y a pas de minerais. Les minerais fuient la guerre. Les minerais là ne font pas bon ménage avec la guerre. Donc, si vous voulez les minerais, apportez la paix. Oh là là. Monsieur Moubenga, chapeau. Félix Tshisekedi, chapeau. Pour une fois là, ça c'est la seule décision de Tshisekedi que je soutiens à 200, 300, 400, 500%. Vous voulez les minerais? Mais amenez la paix. Parce que les minerais là, ça sort, ça s'exploite quand il y a la paix. Vrai ou faux? Qui n'est pas d'accord? Il n'y a pas de paix. Les gens sont concentrés à faire la guerre. Donc les minerais aussi font la guerre. Le frère Moubenga a démontré ça. Il dit, mais s'il y a une maison qui est en train de brûler, toi tu viens, tu ne cherches pas l'eau pour éteindre le feu, mais tu veux rentrer dans la maison pour aller prendre l'eau pour boire. Il y a de fortes chances que tu ne puisses pas ressortir. Puisque la maison est en train de brûler. Donc tu rentres à l'intérieur là. Si ça explose là, tu ne vas plus sortir. C'est fini. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Tu ne peux pas. La maison est en train de brûler, au lieu d'éteindre le feu, toi tu préfères aller chercher l'eau parce que tu as soif. Et tu vas te brûler avec cette eau. Soit en entrant, ou c'est à la sortie que tu vas te brûler. Donc Tshisekedi a réglé le problème de la guerre en RDC. C'est son territoire. Ce n'est pas Corneille Nangaa qui va décider. Hein. Corneille Nangaa n'est rien, c'est un criminel. Sa place, c'est à la cour pénale. Ce n'est pas Kagame qui va décider, c'est un génocidaire. Sa place, c'est à la cour pénale. Celui qui est légitime, qui a été élu par les Congolais, c'est Tshisekedi. S'il dit les minerais ne sortent plus, ça ne sort plus. Mais vous savez, Tshisekedi l'avait dit à Paris. Tshisekedi l'avait dit à Paris, là, devant Macron. Il a dit, oh, vous êtes partis signer les accords pour exploiter, voler, faire le recel des biens volés par Kagame et qui vous envoie ça. Vous avez signé ces accords. Ah bon? Ok, très bien, il n'y a pas de problème. C'était, je pense, une conférence de presse. Macron était là, lui aussi, le président Tshisekedi était là. Mais Macron n'avait pas compris. Comme il est trop bête, c'est-à-dire qu'il faut éviter de parler de lui, parce qu'il est trop bête. Tshisekedi a dit à Macron, vous avez signé le contrat. Très bien, je verrai comment vous allez prendre les minerais. C'est ça. Il a appliqué ça. Quand il avait dit ça, là, moi, je ne comprenais pas. Je me disais, qu'est-ce qu'il est en train de dire, là, le président, là? Hein? On dirait que lui aussi, Macron l'a contaminé. C'est comme ça que je me suis dit, au fond du cœur, je dis, on dirait que Macron a contaminé le type, là. Ah, bon, on va voir. Et là, on voit s'il réalise ce qu'il avait dit. Ce n'est pas nouveau. C'est-à-dire qu'ils avaient été avertis que si vous continuez à faire la guerre,
et à passer par Kagame pour prendre les minerais, là, je veux fermer la porte. Machi Baluki. Eh oui. Maintenant, c'est Tshisekedi qui sanctionne l'Occident. Ce n'est pas le contraire. Hein. Ça, c'est la sanction. Vous n'aurez plus le cobalt. C'est quoi? C'est une sanction économique. C'est tout. C'est parce que ça vient d'un pays pauvre, mais c'est... Mes excuses. C'est ça ce qu'on appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Je reviens. Vous avez entendu parler de cette histoire-là, de la dialectique du maître et de l'esclave. C'est ça, ce que Tshisekedi a fait là. Lorsque le maître, plutôt l'esclave, comprend que sans moi, si moi je ne travaille pas dans le champ du maître, le maître là, il ne va pas s'enrichir, il ne va même pas manger. Et là, il se libère. Parce qu'il va dire, ok, puisque moi je suis esclave, moi je ne prépare plus. Moi je ne veux plus aller travailler dans ton champ. Si tu veux, tu me tues, c'est pas grave, mais toi tu ne vas pas aussi manger, tu vas mourir de faim. Le maître est obligé de le libérer, de lui donner sa liberté et de discuter avec lui. Bon, écoute, on va échanger. Moi, je te paye tant, tu me donnes ça. Parce que le grand problème de l'esclavage, c'était quoi? C'était pas parce que les gens travaillaient dans le champ, non. C'était parce qu'ils travaillaient gratuitement. Donc, quand ils ont compris ça, le maître était obligé de payer, de donner un salaire à l'esclave. C'est pour ça qu'ils ont dit, comme on leur donne un salaire maintenant, nous, on va aller faire ce qu'on appelle la colonisation. C'est ce que Tshisekedi est en train de faire. Il a compris que sans les minerais, vous avez vu, l'Allemagne, sans le gaz moins cher, toute son économie s'est écroulée. Toutes les économies de l'Europe sont en train de tomber la main, des châteaux de cartes. Chaque mois en France, les entreprises ferment par centaines. Je répète, chaque mois en France, les entreprises françaises ferment par centaines plutôt. Vous voyez, non? Parce que quoi? Le gaz russe. Le gaz russe, là, prenez à la place du gaz, là, mettez cobalt. Vous voyez, non? À la place de gaz, là, mettez cobalt. Vous n'avez pas de cobalt. Comment vos entreprises là vont fonctionner? C'est utilisé dans tout ce qui est électronique, tout ce qui est intelligence artificielle, ordinateur, avion, machin, téléphone, tout, voiture électrique. Si vous n'avez pas ça là, vous ne pouvez pas travailler. Et le Congo produit près de 80% du cobalt dans le monde entier. Maintenant, allez-y, fabriquez vos putains de voitures de merde sur le sang des Congolais. On va voir. Tshisekedi avait dit ça à Macron, Macron n'avait pas compris. Si moi, je n'avais pas bien compris la situation, moi je me disais que c'est par la force qu'il va neutraliser Kagame et tout, et puis chasser tous ces Rwandais-là. Maintenant, ça ne sort plus. Non. Non, non, non. Il y a ma colère veille. Il y a ma lembe. Hein? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se fâcher doucement, calmement, de façon diplomatique, avec élégance, avec souplesse, en maîtrise. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle Yaba, colère veille. Ne vous fâchez pas. C'est pour moi, je ne vous donne pas. Pendant 4 mois, avec possibilité de renouveler. C'est-à-dire que pendant les 4 mois, on va évaluer si la guerre continue. Puisque les minéraux aussi font la guerre. Si la guerre continue, les minéraux aussi vont continuer à faire la guerre. Contre les exportateurs, les pilleurs là, les minéraux vont faire la guerre.
Ils n'ont qu'à maintenant venir prendre ça. La nuit, par la sorcellerie. Et on va voir. Non, Tshisekedi là, il avait dit à Macron, aux Européens, il le disait en Europe. C'est pas à Kinshasa, en Europe que Tshisekedi disait ça. Et lors d'une conférence de presse, tous les journalistes étaient là, personne n'avait compris que Tshisekedi pouvait les sanctionner et paralyser toute leur industrie. Là, ce que vous voyez là, l'industrie est paralysée. C'est pas du gâteau. Ça, c'est le dernier cri de sanction. Dernier cri, il n'y a pas pire que ça. Ça, ce que vous voyez là, c'est trop. C'est trop fort. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.